Le chef de l'ADQ est en train de sérieusement brouiller les cartes. Je l'ai rencontré en fin de journée vendredi. L'entrevue dès après ceci. M. Dumont fait essentiellement dans la démagogie. Et là, tout d'un coup, une idée jaillit de l'esprit de l'ADQ. Mario Dumont devient de plus en plus la cible de ses adversaires, surtout dans les régions comme celle de Québec, où les sondages sont très favorables à l'ADQ. Mario Dumont mène une campagne bien ciblée, calquée sur celle de Stephen Harper en 2006. Il dévoile un nouveau volet de son programme chaque jour, mais refuse d'expliquer comment tout ça sera financé. Le cadre financier du programme de l'ADQ ne sera dévoilé que pendant les tout derniers jours de la campagne. Les campagnes sont faites de surprises, c'est ce qui les rend intéressantes. M. Dumont, bonjour. Bonjour. M. Dumont, les sondages laissent entendre qu'on pourrait se retrouver avec un gouvernement minoritaire dans lequel l'ADQ aurait la balance du pouvoir. La balance du pouvoir, ça me semble assez modeste comme ambition. C'est pas notre ambition. Notre ambition, nous, c'est de gagner le plus de comtés possible et de convaincre le plus d'électeurs possible. Alors moi, en campagne, je l'ai dit au premier jour, je prends les électeurs un à un. Je suis convaincu d'avoir la meilleure offre politique à leur proposer, la meilleure offre politique pour qu'ils appuient notre parti. Et c'est seulement au décompte des votes qu'on va voir combien de sièges ça donne à chacun et qu'est-ce que ça donne comme répartition. Et vous avez les reins assez solides pour aller jusqu'au bout, M. Dumont, l'équipe, l'organisation, l'argent, la publicité? Bien, en tout cas, jusqu'à maintenant, on a eu les reins assez solides pour se rendre jusqu'à ce jour. On a un plan de campagne. Je crois qu'on est le seul des trois partis qui n'a pas eu à changer son plan de campagne. On avait des propositions importantes à faire aux Québécois. On sait où on s'en va. Et notre organisation, on n'a jamais prétendu être ce qu'on n'est pas. J'ai dit avant même que la campagne commence, on ne sera pas les plus riches. Alors, on fait ce qu'on doit faire avec les moyens qu'on a. On le fait correctement. On le fait avec beaucoup de bénévolat, des gens qui sont convaincus que des choses au Québec doivent changer. Et je suis plutôt fier qu'à ce stade-ci de la campagne, le plan de campagne qu'on s'était donné, on a pu le suivre à la lettre, pas à pas. À partir de maintenant, M. Dumont, vous le savez, et c'est vrai depuis quelques jours, vos adversaires tirent sur vous à boulet rouge. Il y a de plus en plus de questions qui vont se poser à votre sujet. Plusieurs Québécois, Jean Charest l'a fait vendredi, plusieurs Québécois se demandent, Mario Dumont, il est fédéraliste ou souverainiste? L'ADQ, on est autonomiste. On a une position autonomiste qu'on a développée, défendue depuis des années, que les Québécois comprennent d'ailleurs de plus en plus. Et cette campagne-là est une occasion de bien présenter cette vision d'une autonomie du Québec à l'intérieur du Canada. Le titre de ce chapitre-là est bien clair, s'affirmer sans se séparer. Et là-dessus, on est à l'offensive parce que Jean Charest, bon, il peut bien attaquer la position autonomiste, dire n'importe quoi, mais il n'y en a pas de position. Et c'est le drame de Jean Charest, c'est sans précédent qu'un premier ministre du Québec n'ait rien dans son programme, se présente devant les Québécois avec une absence de demande. Mais Jean Charest est clairement fédéraliste, M. Dumont, il ne s'en cache pas. Ah oui, je ne l'accuse pas de ne pas l'être clairement. Il l'est tellement clairement que certains jours, on se demande, on pense qu'il a encore son rêve de devenir chef d'un parti fédéral. D'ailleurs, ça aussi, c'est sans précédent. Jean Lesage, Robert Bourassa, ses prédécesseurs, après un mandat, il s'était coupé tous les ponts pour aller à Ottawa avec des positions clairement québécoises, des positions bien enracinées dans le Québec. C'est le phénomène Jean Charest. Après un mandat comme premier ministre du Québec, il s'est gardé toutes les portes ouvertes pour devenir chef d'un parti fédéral et il présente aujourd'hui aux Québécois un programme sur l'avenir du Québec qui n'a rien de très québécois, qui pourrait très bien être le programme d'un parti fédéral. On y parle d'établir des politiques pour les francophones hors Québec. J'ai rien contre ça, mais à Terre-Neuve, au Nunavut. Mais pour le Québec, pas de demande constitutionnelle. On demande 3 ententes administratives. C'est le programme le plus faible qui a jamais été présenté par un chef de parti politique au Québec. Monsieur Dumont, regardons votre programme. Si vous deviez gagner les élections, devenir premier ministre, à quoi ressemblerait le Québec après un mandat de l'ADQ? Est-ce que le système d'éducation, par exemple, serait complètement chambardé? Est-ce qu'on aurait une médecine à 2 vitesses avec une grosse part du privé? Est-ce que le fameux modèle québécois en économie serait disparu? Est-ce que le Québec subirait des changements fondamentaux?
Oui, le Québec subirait des changements, c'est certain, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a un programme avec des idées qui sont différentes, qui sont bien réfléchies. C'est pas des changements radicaux et c'est pas des bouleversements tous azimuts, mais c'est des changements réels. Alors oui, il y aurait des changements. La deuxième raison pourquoi il y aurait des changements, c'est que moi, j'ai une parole. Je suis pas comme Jean Charest. Lorsque je dis que je veux faire des choses, c'est des gestes symboliques, mais on a fait signer nos candidats en bas des grands engagements de la DQ. Alors, les gens, ce qu'ils voient dans le programme, lorsqu'ils votent pour la DQ, ils doivent savoir qu'on veut vraiment réaliser ces choses-là. Donc, le système d'éducation, oui, on veut des meilleures écoles. Oui, on veut un palier administratif de moins qui sont les commissions scolaires pour mettre toutes les ressources humaines, toutes les ressources financières dans les écoles, là où sont les besoins de nos enfants. Oui, dans le système de santé, pour revenir sur votre question, on pense qu'il faut faire une place intelligente au secteur privé. Et regardez, les libéraux ont mis 4 milliards et demi, presque 4,2 milliards de plus en santé, puis en pleine campagne électorale, ça leur revient tous les jours, des manchettes à la une des journaux pour dire qu'ils ont fait un peu plus de ce qui ne marche pas, qu'ils n'ont pas réglé les problèmes des urgences, qu'il y a toujours des dizaines de milliers de personnes en attente hors délai. Nous, on veut soigner plus de monde et on veut soigner tout le monde à temps et on veut ouvrir les portes du système de santé pour vrai, pour que tous les Québécois puissent avoir leurs soins. Mais s'attaquer au modèle québécois, M. Dumont, vous le savez, d'autres l'ont tenté avant vous, M. Charest, entre autres, et plusieurs se sont cassés la gueule. C'est une opération délicate et pas facile. Bien, le modèle québécois, on va avoir toujours un modèle québécois. On vient de parler de la santé. Ce que défendent Jean Charest et André Boisclair, et dans le cas d'André Boisclair, c'est assez surprenant, c'est le modèle canadien en santé. C'est la loi canadienne sur la santé. C'est un modèle canadien en santé qui est de créer un monopole d'État avec tous les défauts d'un monopole où le client est le dernier servi. Puis on sait ce que c'est un monopole. Les coûts deviennent très dispendieux, le service s'y perd. Alors nous, on veut créer un vrai modèle québécois en santé, avec des coopératives de santé, avec, oui, des cliniques privées, avec une vision différente des relations entre un réseau public, qui demeure prioritaire, ça demeure un système de santé publique, mais une place complémentaire au privé pour qu'ils se donnent plus de soins. C'est toujours un modèle québécois, mais peut-être différent de celui qu'on a connu, mais le modèle, vous savez, le modèle québécois qui se construit aujourd'hui, qui s'est construit, il doit évoluer. La vie évolue, les choses évoluent, l'économie mondiale évolue, et nous, on ne peut pas se permettre de prendre du retard. Il faut préparer pour nos enfants un Québec là, qui va être de son temps, qui va être préparé pour les enjeux de demain. Et en terminant, M. Dumont, votre modèle à vous, le modèle de la DQ pour le Québec, à l'intérieur d'un budget équilibré, on va savoir exactement ce que ça coûtera et vous allez respecter ces promesses-là? Tout à fait. À l'intérieur d'un budget équilibré, on a, je l'ai dit, on a 20 annonces importantes à faire. Nous, on fait une campagne positive. On ne fait pas juste chialer sur les autres. On a 20 annonces importantes, des propositions qui touchent la santé, l'éducation, l'environnement, les enfants, les personnes âgées. Lorsque ces 20 annonces seront faites, on aura l'occasion de bien montrer aux Québécois que ça se situe à l'intérieur d'un équilibre budgétaire, parce qu'on est toujours le parti qui veut un gouvernement plus économe. Je m'amusais cette semaine à dire un gouvernement un peu plus gratteux avec l'argent du monde, et on est toujours le parti qui veut réduire la dette du Québec pour ne pas la transférer sur la tête de nos enfants. M. Dumont, merci beaucoup et puis bonne campagne. Au revoir, M. Lessard.